Tendre Père Céleste, nous, tes enfants, à cet instant, nous réclamons ta présence parmi nous. Ô Dieu trois fois saint, Dieu créateur des cieux et de la terre, à cet instant, nous te demandons que tout ce qui n'est pas de toi puisse être mis hors de ce lieu. Que tes anges puissent prendre place et qu'à cet instant, tu puisses accorder ta paix à chacun. Visite chacun et qu'à cet instant, tu puisses nous parler, tendre Père. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi et que je ne sois que le micro par lequel tu parleras. Ô tendre Père, fortifie-nous, édifie-nous et que réellement nous puissions nous réjouir parce que tu viens bientôt. En Jésus, nous te prions. Amen. On ne s'est pas concerté, mais depuis ce matin, un certain nombre de choses sont récurrentes par rapport à justement, et font bien le lien par rapport au message de ce matin. Ce matin, Marc nous parlait justement de ce qui allait se passer et de l'introduction justement de ce message de la justification par la foi et justement de cette loi du dimanche. Je voudrais simplement vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, parce que l'histoire est sans cesse un renouvellement perpétuel, juste pour que vous compreniez, après 1888, lorsque le message a été délivré par Jones et Wagoner, il y a eu le 13 décembre 1888 une première tentative pour que la loi du dimanche puisse être instaurée. Et ce même Jones s'est rendu devant le Sénat pour justement plaider cette cause. Et ainsi, cette loi a été différée. Parce que le peuple n'était pas prêt, justement, sur la loi du dimanche. Pourquoi ? Parce que l'Église avait refusé le message de la justification par la foi. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité, la loi dans Galates, et particulièrement la loi morale, explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis, en 1888, le message du Seigneur présenté par les frères Jones et Wagoner. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficacité qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué par une grande part à priver le monde de cette lumière. La réalité, c'est qu'il nous faut tout de suite comprendre, et nous nous rendons compte de la portée de ce message. Ce message contenait une extraordinaire puissance, à savoir la pluie de l'arrière-saison, ainsi que l'efficacité pour la vérité présente pour le monde. Il est clair que ce message est contenu dans Apocalypse 18. Nous avons eu la référence ce matin. Apocalypse 18, le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre entière furent éclairée de sa gloire. Merci. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur. » Mais surtout le verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part de ses fléaux. » Le message de la vérité que Dieu envoyait à nos frères Jones et Wagoner était destiné à nous faire sortir de cette confusion. C'est cela le message du quatrième ange de l'Apocalypse. Ce quatrième ange représente un message apportant un message d'une grande force spirituelle. Ce message est si puissant, on nous dit que la terre fut éclairée de sa gloire. La gloire de Dieu se voit dans des personnes dont le caractère a été purifié de tout péché. Ce message, mes amis, est si puissant qu'il purifie les cœurs,
et change les caractères. Car la gloire de Dieu se voit dans son caractère d'amour. Et c'est là où j'aimerais vous interpeller ce matin. Il est impossible de dire que nous acceptons ce message de la réforme, ce message de la justification par la foi, et rien ne change. Impossible. Et donc nous sommes obligés de faire cette introspection et de se demander, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Maintenant, c'est le moment où l'œuvre va bientôt s'achever et nous le croyons. Et nous sommes au centre de ces événements qui, justement, nous précisent que le monde va bientôt toucher à sa fin. Et la question se pose. Avons-nous entendu le dernier cri du Christ? Ce cri du message de la justification par la foi. Cette justice du Christ possède la puissance de proclamation de cet évangile. Je voudrais simplement qu'on soit au clair. Il est impossible de parler de réforme, de parler de Luther, de parler de justification par la foi et de ne pas parler de moi, et de ne pas parler de ma famille. Impossible. Pourquoi je parle de famille? Et vous allez le comprendre. Les deux institutions édéniques qui sont mises à mal aujourd'hui sont 1, le sabbat, et 2, la famille. La famille est le dernier rempart par rapport au monde dans lequel nous nous trouvons. Et pourquoi j'ai été interpellé à parler de famille? Parce que famille et réforme vont ensemble. Aujourd'hui, au moment où on parle, depuis hier, à Strasbourg, a lieu la commémoration des 500 ans, où tous les protestants ensemble, justement, se réunissent pour fêter ces 500 ans de la réforme. Mais quelque chose s'est produit dans le programme, quelque chose d'anormal qui n'était pas prévu. Ils ont mis en place des cultes inclusifs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Des cultes ouverts à tous. Le terme employé, Laurent, est tous. La réalité, c'est que justement devant cela, alors que les choses se sont faites un petit peu en sous-marin, un certain nombre d'églises, puisque vous comprenez que protestants et évangéliques sont concernés, se sont sentis floués. Et le CNEF, le Centre national évangélique de France, a, lui, fait une lettre en disant clairement, et ils ont pris justement leur responsabilité, que nous ne pouvons pas nous associer à cela. Ils l'ont fait. Et on dit non, nous ne participerons pas. Le communiqué est sur Internet, vous pouvez le voir, il a été rendu public, ça a été un grand pataquès, mais certains se sont positionnés. Parce qu'aujourd'hui, parler du dimanche, pas de problème. Mais mettre en cause la famille, c'était le dernier rempart qu'il fallait pouvoir écraser. La famille telle que la Bible le veut, c'est un papa, une maman. Ce ne sont pas des parents, mais un papa, une maman, des enfants. Et ce qui nous interpelle, c'est de comprendre pourquoi la famille va être attaquée de cette manière. Et je vous invite à ce que nous puissions ensemble voir ce que Dieu se propose de faire pour chacun d'entre nous. J'aimerais quand même que vous puissiez comprendre cela, parce que la servante du Seigneur explique en quoi le changement de notre caractère est important lorsque l'on a pris conscience de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Ceux qui vivront sur la terre, quand ce sera dans le sanctuaire céleste, l'intercession du Seigneur, devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait est plus clairement présenté par les messages du 14e chapitre de l'Apocalypse. Amen. Arriver à vivre sans péché dès aujourd'hui. Comment cela est possible? Vous et moi, vous savez très bien que la réalité du christianisme se vit dans le foyer. Oh, on peut connaître toutes les prophéties, on peut connaître toutes les doctrines, mais comment savoir si l'on est un bon chrétien? C'est ce que l'on vit dans notre foyer.
Vous savez, les deux principes de Jésus, de Matthieu 18 ou de Matthieu 5, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ou aimez même ceux qui vous maltraitent. Cela se vérifie même dans le couple, oui ou non? Ok? La Bible dit, c'est vrai, que, hélas, alors que le mal sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On a toujours tendance à croire que c'est pour les autres. Mais c'est une réalité. Ça se passe aussi dans le couple. Et c'est ça la réalité. Impossible d'être réellement chrétien sans expérimenter cela. Et c'est pour cela que Dieu a mis en place le couple, mari et femme. Parce qu'il est impossible de dire que je prie mon Dieu en étant fâché avec son épouse. Oui ou non? C'est là réellement où on voit si notre prière peut être exaucée ou non. C'est là que ça se passe. Alors la première réforme qui doit se présenter est la réforme dans les foyers. Et je voudrais vraiment que l'on prenne un temps pour parler justement de famille et réforme. Ellen White nous dira que les liens de la famille sont les plus étroits, les plus tendres et les plus sacrés qui soient. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Dieu lui-même a créé la famille. Éphésiens 3 nous dit que Dieu est le Père de toutes les familles. Donc nous comprenons clairement que Dieu a voulu cela. Il a d'ailleurs dans le jardin d'Éden placé Adam et Ève. La Bible nous parle de toutes sortes de familles. Et dans la Bible, on voit de tout. On parle de familles qui connaissent aussi bien l'adultère que l'inceste, que le meurtre. Il y a de tout comme profil dans la Bible en termes de famille. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, les hommes et les femmes concernés par ces familles ont besoin d'être changés. Alors la question se pose. Oui, le temps de grâce tire à sa fin. Oui, la porte de la grâce se ferme et nous en voyons les effets. Mais clairement, comment mon caractère peut être changé? La première école, c'est le foyer. C'est dans le foyer que cela se passe. Et Noé te dira dans Foyer chrétien, page 31, le foyer chrétien est une leçon de choses. La mission confiée au foyer chrétien s'étend bien au-delà du cercle familial. Un tel foyer doit être une véritable leçon de choses pour tous ceux qui l'entourent, illustrant l'excellence des vrais principes. L'influence exercée par ce moyen sur les cœurs sera supérieure en puissance au bon sermon. Vous comprenez cela? C'est votre vécu dans le foyer qui témoigne. Ce n'est pas réellement vos études bibliques. C'est ce que vous représentez. C'est ce que vous formez, qui est donc justement le premier témoin pour l'Éternel. Quand les jeunes gens et les jeunes filles quittent de tels foyers, ils répandent autour d'eux les enseignements qu'ils y ont reçus. Des principes élevés sont ainsi introduits dans d'autres familles et une influence ennoblissante opère au sein de la société. Vous comprenez? Dieu veut des hommes et des femmes aguerris et formés par des foyers justement bien construits. Difficile pour un homme, pour un jeune homme ou pour une jeune fille, à leur tour, de devenir papa et maman sans avoir une bonne référence. Et cela crée de génération en génération un certain nombre de troubles. Mais une réalité qui s'impose, c'est que Dieu veut, et là j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles, Dieu se cherche un profil particulier d'homme. Et je n'ai pas voulu exprès inscrire ce texte parce que je veux que vous puissiez tourner les pages du livre. 1 Timothée chapitre 3, que nous retrouvons aussi dans Tite. 1 Timothée chapitre 3. Nous sommes convaincus que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs devant l'Éternel. Amen. Lorsque Dieu dit « je cherche un homme », il cherche un homme selon son cœur. Et pour le temps dans lequel nous sommes, Dieu cherche des hommes particuliers. Et la première question que je pose, c'est où sont ces hommes aujourd'hui ? Où sont ces hommes? Parce que lorsque je lis la description, on a l'impression que c'est quelque chose de surréaliste. Lisez avec moi. Je veux que cet homme soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique,
désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Hey, on parle d'une espèce rare, en voie de disparition. Ah, c'est ce que tu dis, ma sœur. Ah, alors les hommes, où êtes-vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Non. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Ah là 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 là. Mais j'aurais entendu un amen, oui. Mes frères, voilà le type et le profil d'homme que Dieu cherche. Et je sais pourquoi c'est dur pour beaucoup de le dire. Parce que on a l'air de mettre la barre très très haut. Mais la barre n'est pas mise haute. Ce que Dieu demande est normal. Reprenez avec moi. Quelque chose de simple. Je veux qu'il soit marié d'une seule femme. C'est déjà assez compliqué avec une. Pourquoi être polygame? Mais il y a une réalité. Je veux qu'elle soit je veux qu'il soit marié d'une seule femme. C'est important. Je rigole avec cela, mais c'est important. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que les hommes ne savent pas rester fidèles. Les hommes ne savent pas rester fidèles. Et même dans nos communautés, les hommes ne savent pas rester fidèles. Y a-t-il des hommes dans la salle mariés? Ok, mettez-vous debout, les hommes mariés. On va faire un exercice, les hommes mariés. Je vais vous apprendre ce qu'est la fidélité, messieurs. Regardez votre main droite. Il y a un pouce, d'accord? Dans la culture orientale, le pouce signifie les parents, d'accord? L'index signifie les frères et sœurs. Le majeur signifie nous-mêmes. L'annulaire signifie votre épouse, d'accord? Et l'auriculaire signifie vos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Regardez-moi bien, les hommes mariés. Vous faites comme moi, vous joignez vos deux mains. Ça, c'est pour vous appeler à la prière. Et je vais vous inviter à, justement, joindre vos doigts du milieu, votre majeur, parce que c'est vous-même. D'accord? C'est vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin, c'est vous. C'est vous et vous. On est d'accord? Regardez comment les choses se passent. Tout le monde joint les mains comme ça. Les deux doigts pour tous. À part, non, celui-ci au milieu. Voilà. Et tous les autres sont joints. Voilà. Non, ces deux-là au milieu. Voilà. Comme ça. Voilà. On est d'accord pour tous? Regardez quelque chose de très simple. C'est un moyen mémotechnique pour vous tous en fidélité. On peut quitter papa et maman. Vous êtes d'accord avec moi? Donc faites-le avec moi. On est d'accord? On peut quitter nos frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Sans aucun problème. On peut laisser partir nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Oui ou non? Bon, maintenant, essayez de laisser partir votre femme. Vous verrez que c'est impossible. Impossible de décoller ces deux doigts. Vous comprenez? Et c'est pour ça que votre alliance, d'ailleurs, est dans ce doigt-là. C'est pour vous rappeler la fidélité. Impossible de vous décoller de votre épouse. Les femmes, vous n'avez pas compris? Alors les femmes mariées, faites-le avec moi. Regardez bien. On fait comme ça. Ça représente... Et les garçons, là derrière, les petits jeunes, vous pouvez le faire, vous êtes encore plus souple. Allez. On peut quitter les parents, les petits jeunes. Ok? On peut quitter les frères et sœurs. On peut quitter les enfants. D'ailleurs, on les laisse partir. Mais on ne peut pas quitter sa femme. C'est impossible à décoller. Dieu l'a même fait dans nos mains. Amen. La réalité, c'est que Dieu veut, et Dieu veut la fidélité pour chacun d'entre nous. Le problème, c'est que, clairement, le fléau de ce siècle, c'est l'infidélité. C'est ce qui tue nos familles et c'est ce qui tue nos églises. Dieu appelle nos frères, nos sœurs et nous-mêmes à une réforme. N'ayez pas peur de prêcher sur la fidélité. Dire que vous êtes fidèle à une seule femme et que vous connaissez votre femme depuis 25 ans, 30 ans, c'est un témoignage devant l'Éternel. N'ayez pas peur de le dire. La fidélité, c'est ce que Dieu souhaite. Et il recherche un homme fidèle. Le deuxième point, qui est simple,
Il veut un homme qui soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Tout ce qu'il y a de plus tempérant. Pourquoi les hommes ne sont plus tempérants? Où sont-ils passés, ces hommes? On pourrait justement se poser la question par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que la réforme est réellement passée par nos foyers? Pourquoi? Regardez une chose, et on va le voir très simple ensemble. Il ne faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent. Et là, on se dit, pourquoi est-ce que tous les chrétiens, justement, s'en donnent à cœur joie avec l'alcool? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. C'est que l'ennemi de nos âmes veut que l'on perde le contrôle. Parce que lorsque l'on perd le contrôle, c'est lui qui prend le contrôle. Donc à tous les hommes aujourd'hui, si vous avez un message à transmettre à tous ceux que vous aimez, à tous les chrétiens que vous aimez, à tous les hommes que vous fréquentez, stop à toute boisson enivrante. Stop à tout alcool. Stop à tout ce qui fait que l'on ne peut pas être maître de nous-mêmes. C'est le message pour le temps dans lequel nous sommes. La réalité est simple. Aujourd'hui, et plus que jamais, Dieu se cherche des hommes qui soient de cet acabit. Et je continue. Et là, on arrive au vrai sujet. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je sais, des fois c'est très difficile. Mais quel est le problème et le fléau de la société aujourd'hui? C'est que les hommes ont totalement démissionné. Les hommes ne sont plus présents pour l'éducation des enfants. Les hommes ne sont plus présents pour justement conseiller et assister leur épouse. Mes frères, mes sœurs, Dieu fait de vous, mes chers frères, un sacrificateur. C'est-à-dire celui qui donne la direction pour son foyer. Arrêtez de dire, et mon épouse et moi-même, nous visitons beaucoup de familles parce que nous sommes responsables de ce ministère. Beaucoup d'hommes se sentent castrés. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils ne sont pas écoutés et qu'ils ne sont plus maîtres chez eux. Chères femmes, laissez la place à vos maris. Amen. Ils ont besoin, et notre génération a besoin d'hommes et qui soient réellement de vrais sacrificateurs. Vous devez comprendre que Dieu a fait en sorte que l'homme puisse d'abord avoir comme première école son foyer. C'est parce qu'il pourra gérer son foyer qu'il sera capable de gérer les affaires du Seigneur. Amen. Autrement, ce n'est pas possible. Donc, si vous l'empêchez d'être réellement sacrificateur dans son foyer, comment peut-il prendre en charge les affaires du Seigneur? Et après, on se dit, mais où sont passés les hommes? Et regardez les églises. Où sont passés les hommes? On cherche des trentenaires. Où sont-ils? Nous avons un gros problème de génération. Parce que les hommes ont totalement démissionné. L'autre point qui doit nous interpeller tous, c'est que ce foyer, non seulement est l'école de formation pour les hommes, mais c'est aussi une école de formation pour les femmes. Rappelez-vous de ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 5. Il dit clairement, Marie, aimez vos femmes. Mais quand il continue, il dit, femmes, respectez vos maris. Vous comprenez? Jamais Paul va dire aux femmes d'aimer leur mari, mais il va clairement leur dire, respectez vos maris. Sous-entendu que c'est beaucoup plus facile pour une femme de faire preuve d'amour pour son époux. Mais un homme a besoin de savoir qu'il est respecté. Oh, vous allez me dire, ce sont des petits sucres. D'accord? On ne peut rien leur dire. Ce n'est pas ça les propos. C'est de dire qu'un homme, dès qu'il voit qu'il n'est pas valorisé, il va chercher un autre endroit où il pourra être valorisé. Je n'y peux rien. C'est comme cela. Le pauvre. La réalité, c'est que le diable sait très bien que s'il n'y a plus d'hommes pour justement conduire l'œuvre du Seigneur, cette œuvre pourra totalement justement être ralentie, voire disparaître. Alors voilà pourquoi il va tout faire justement pour pouvoir
travailler sur cela. Je voudrais que l'on comprenne que le foyer chrétien, non, il veut pas. Le foyer chrétien, ah oui, c'est pour ça, merci. Que le foyer chrétien a une puissance. La plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre et la discipline. Une telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. Il est notoire que nous n'arrivions pas à mettre en pratique les principes de l'Évangile dans nos foyers. Mais, dites-vous, que là où ces principes sont mis en application, ce foyer est une bombe pour le Seigneur. Voilà pourquoi il est important de prêcher la réforme pour nos foyers. Il est important aussi que l'histoire du peuple d'Israël de l'Ancien Testament nous serve d'exemple. À chaque fois, et rappelez-vous, à chaque fois que le peuple se laisse influencer, et on a plusieurs exemples dans la Bible. Prenez l'exemple de Samson, ce jeune homme qui est dans un premier temps destiné à l'Éternel, mais qui se laisse influencer par justement tout un environnement qui n'est pas inspiré. Que se passe-t-il? Il chute. Et à chaque fois que le peuple d'Israël donne ses fils ou ses filles aux Philistins ou aux étrangers, que se passe-t-il? Ruine pour la nation. Il est important de sauvegarder nos foyers. Il est important que nos fils et nos filles fassent des mariages avec des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes qu'eux. C'est une réalité. Nous arrivons à un temps où il sera très difficile de choisir. Comprenez cela. Déjà que c'est dur, mais si en plus mon conjoint ne partage pas les mêmes valeurs que moi, peut-être que demain il sera ou elle sera le premier ou la première à me vendre. Il faut faire comprendre à nos jeunes que ce message est un message d'avertissement et d'amour. Parce que nous avons tous besoin, justement, de comprendre que le Seigneur veut nous préparer pour ce qui va arriver. Alors, je veux que vous compreniez que dans la Bible, à chaque fois que Dieu s'adresse à son peuple, c'est une relation, et cette image est prise, une relation d'amour. Quand Dieu veut parler à son peuple, il utilise souvent cette image de l'homme et de la femme. Ce n'est pas en vain, c'est parce que c'est la meilleure image. Ainsi, dans Osée chapitre 2, il dira « C'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je paierai le prix, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. » Impossible pour nous de considérer que le mariage est éphémère. Le Dieu a une durée limitée. Dieu lui-même se propose de se marier avec nous pour l'éternité. Alors que si chacun, et si ceux que vous connaissez du moins, pensent que le mariage a une fin, mettez-les en garde et dites-leur, non, non, le mariage, c'est pour la vie. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'hommes de comprendre, et moi-même j'en fais l'expérience. Lorsque je dis que je suis marié depuis près de 24 ans, on me dit, mais non, c'est pas possible. T'as fait ça qu'avec la même femme? Et là, j'ai l'air d'un extraterrestre. Mais je suis fier d'être un extraterrestre. Et je suis fier d'être fidèle devant le Seigneur. Parce que c'est une force et c'est une puissance. Parce que cela vous permet d'être consacré entièrement à l'œuvre du Seigneur. Et ça, il faut bien le comprendre. L'esprit de prophétie va justement aller dans ce sens, en disant à tout un chacun, oui, Osée 2. L'atmosphère qui entoure l'âme des parents emplit toute la maison et se fait sentir dans toutes les sphères du foyer. Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Et quand survient une mésentente entre le père et la mère, les enfants partagent le même état d'esprit. Vous comprenez cela? Parfumez l'atmosphère de votre foyer par de douces attentions.
Si la brouille a éclaté entre vous et que vous ayez cessé de vous comporter comme des chrétiens attachés à la Bible, convertissez-vous. Il est encore possible de changer. Il est encore possible de faire de nos foyers un paradis sur cette terre. Car le caractère que vous manifestez pendant le temps d'épreuve sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Voilà pourquoi j'insiste sur cela. Vous comprenez le lien ? Le caractère que nous avons là dès maintenant, c'est celui que nous aurons quand Jésus-Christ va revenir. Et la meilleure manière de préparer ce caractère, c'est dans nos foyers. Le tempérament, c'est ce qui est inné à tout un chacun. Le caractère, c'est le tempérament travaillé sous influence. Église, école, environnement, la foi. Et bien souvent, notre personnalité ne représente pas toujours notre caractère, alors que le caractère devrait représenter notre personnalité. Pourquoi ? Parce que certains s'amusent à jouer, ou surjouent, comme on dit. Mais Dieu voit les cœurs, et il connaît le cœur de chacun. Et ce que Dieu vient chercher, c'est un caractère transformé. Et regardez ce qu'elle dit. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée. C'est maintenant que ça se passe. Et ne faites pas l'économie de discuter dans vos foyers. Parce que c'est la communication qui permet un changement des deux parties. La communication est essentielle. Dans la préparation au mariage, dans les préparations au mariage, mon épouse et moi-même réalisons un certain nombre de préparations au mariage, on insiste beaucoup sur la communication. Parce qu'à chaque fois, c'est la faille des couples qui se présentent. Parce que le monde dans lequel nous sommes a tout fait pour nous empêcher de communiquer. Internet, SMS, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Tout pour éviter de dialoguer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 95% de la communication est non verbale. Alors comment tu peux communiquer par écran interposé ? Tu as besoin de voir l'autre. Tu as besoin de savoir ce qu'il pense. Parce que tu peux savoir ce qu'il pense en le regardant. Elle n'a pas forcément besoin de s'exprimer. Des fois, tu le sais à sa tête. C'est une réalité. Et voilà pourquoi il est important que nous puissions communiquer. La communication est l'élément le plus important pour transformer des caractères. Mes amis, nous sortirons de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées et que nous avons manifestées dans notre foyer. Alors aujourd'hui, il est temps pour chacun de faire cette introspection. Ne me parlez pas de réforme si cette réforme ne commence pas par nous-mêmes. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme ? Oh oui, et je le répète, vous pouvez maîtriser l'ensemble des doctrines et des prophéties. Mais si le Seigneur ne change pas notre cœur, impossible de le voir. Et tout à l'heure, je crois que c'est Guy qui parlait d'Élie et de la prophétie d'Élie. Non, c'est Joseph. Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Malachie. Alors pour moi, c'est Malachie 4. Pour certains, c'est Malachie 3. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Malachie 4, pour moi, à partir du verset 5. Et je tiens à ce texte, parce qu'aujourd'hui, nous vivons des choses assez particulières. Beaucoup de familles sont disloquées. Des jeunes gens sont rebelles à leurs parents. Et il y a une réalité.
lorsque cette prophétie est lancée, Malachie 4, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Lorsque Élie le prophète vient et prêche, et qu'il annonce le temps de la fin, quelque chose se passe. Et regardez le verset. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Mes amis, c'est l'heure de la réconciliation. C'est l'heure pour que les jeunes filles, les jeunes gens puissent revenir. Que les parents aussi puissent faire le pas envers leurs enfants. Il est impossible de croire en cette prophétie, de croire que Élie est là, que le jour arrive et que ces réconciliations n'aient pas lieu. Chers jeunes gens, chères jeunes filles, chers parents, rentrez en vous-même et laissez Dieu agir. Pour comprendre cela, il faut comprendre ces étapes de la repentance. On en a parlé avec l'esprit de prophétie. Et je voudrais vous inviter à prendre Actes chapitre 2 avec moi. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, les versets 37 et 38. Vous connaissez le contexte. Les hommes sont là le jour de la Pentecôte et ils entendent un message qui leur est délivré. Et le texte nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que la repentance, c'est l'introduction d'une nouvelle mentalité. C'est l'introduction d'une nouvelle mentalité pour le royaume des cieux. La repentance est nécessaire. Et cette nouvelle mentalité, elle nous dit d'abandonner nos vieux travers. La repentance, et ça il faut bien le comprendre, sans repentance, il est impossible de voir le Seigneur Jésus. J'aimerais que l'on comprenne que lorsque Jésus est venu sur cette terre, c'est la première chose qu'il a dite. Rappelez-vous, en ce temps-là parut Jean-Baptiste dans le désert. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est... » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Mes amis, tu veux que Dieu augmente sa présence dans ta vie ? Tu veux que Dieu augmente ses standards dans ta vie ? Alors, repens-toi. C'est très simple. La repentance, premièrement, s'appuie sur une conviction verbalisée. Rappelez-vous, reprenez le texte, Actes chapitre 2. Regardez ce qu'ils disent. Quelle est la réponse ? Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est ça dans un premier temps. La repentance s'appuie sur une conviction verbalisée. Tu dois dire les choses, tu dois pouvoir les exprimer, que l'on sache justement que tu as été transformé. Dis les choses. La deuxième chose, c'est que la repentance, forcément, apporte un changement visible. Rappelez-vous dans le texte, qu'est-ce qu'il dit ? « Baptisez-vous au nom de Jésus-Christ, que chacun de vous soit baptisé. » La repentance, c'est visible, c'est perceptible. Impossible de dire que j'ai été transformé, rien ne se voit. Impossible. Parce que c'est à vos fruits, c'est à nos fruits qu'on nous reconnaîtra. Si vos foyers, justement, sont touchés par la grâce divine, forcément il y aura une transformation. Et forcément cette transformation sera visible. Et forcément ce parfum se répandra dans tout votre quartier. C'est visible. Il ne faut pas croire que ce n'est plus possible. Et lorsque je prends le texte encore d'Actes chapitre 2, on me dit clairement que là, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès justement de Jean, parce qu'ils étaient convaincus que Jean souhaitait
justement leur amener un changement. Mais la réalité, c'est que Jean va leur dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que la véritable repentance conduit donc à de nouvelles pratiques. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La réalité, on l'a vu tout à l'heure dans les premiers textes, la repentance amène une croissance viable. Si aujourd'hui il y a repentance, nos églises vont grandir. Si aujourd'hui il y a repentance au sein de nos foyers, l'œuvre va se terminer. La repentance ne peut que produire des fruits. Alors reprenez avec moi ces 3 étapes de la repentance. La repentance s'appuie sur une conviction verbalisée. On est d'accord ? Donc je redis, la repentance s'appuie sur une conviction verbalisée. Deuxièmement, la repentance apporte un changement visible. Et troisièmement, la repentance amène une croissance viable. Vous et moi, nous avons la possibilité aujourd'hui de nous trouver à Goshen. Vous savez, lorsque cet ange exterminateur passait, il fallait être dans un lieu précis. Aujourd'hui, le temps presse. La situation qui nous environne est critique. Vous avez besoin, cher Père, cher sacrificateur, de mettre vos familles à l'abri. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution. Mettez-vous sous la direction divine. Ce n'est pas possible autrement. Goshen, c'est le lieu où Dieu est. Le lieu où tu dois être. Le lieu où je dois être. Impossible de demander à une femme d'être soumise à un mari qui lui-même n'est pas soumis à Dieu. Femmes, si vos maris ne sont pas soumis à Dieu, ne soyez pas soumises, parce que sinon vous allez droit dans le mur. La réalité, je ne veux pas créer de conflit ce matin. La réalité, c'est que plus que jamais, pour tous ceux même qui ont eu des échecs dans leur famille, pour tous ceux qui ont eu des échecs dans leur foyer, notre Seigneur Jésus-Christ vous dit ce matin, avec moi, tout est possible. Amen. Dieu a cette capacité de travailler le passé et de faire en sorte que le présent soit meilleur que le passé. Quels que soient les échecs, quelles que soient les amertumes, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit le passage, ça n'a pas été rose pour tous. Si vous avez cette possibilité, réconciliez-vous. Recherchez la paix tant que possible. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur vient chercher des hommes et des femmes qui sont des exemples dans leur foyer. Et sans exemple dans les foyers, l'œuvre ne pourra pas se terminer. Alors mon appel pour chacun d'entre vous, est-ce que ce matin, vous êtes prêts à vous repentir et à dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons que cette repentance soit visible et nous voulons réellement que nos foyers soient à ta gloire. Mes amis, sans cela, le Seigneur ne pourra pas se présenter tel que nous le voulons parce que nous retardons son œuvre. Et c'est pour cela, et je l'affirme haut et fort, la réforme commence dans les foyers. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et surtout qu'il sanctifie vos jours. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout pour que nous puissions prier ensemble. Je voudrais prier pour les familles. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont et qui font l'objet de souffrances particulières dans les familles. Est-ce que ceux qui voudraient que l'on prie pour eux particulièrement dans leur foyer peuvent lever la main? Le Seigneur voit toutes choses. Mon frère Marc, tu veux venir avec moi pour prier? Nous voulons prier pour les familles. Et nous ferons 2 prières pour les familles. On se met à genoux si vous voulez bien. Merci. Seigneur Père éternel, nous te remercions pour le don de la grâce que tu nous as fait dans le foyer que tu nous as donné en Éden. Tu as vu comment l'ennemi
trimballer ton projet par terre. Mais aujourd'hui, tu veux te souvenir de lui pour régler le problème à la base, Père. Et je viens te présenter les familles que nous représentons. Parce que nous réclamons une restauration. Amen. Nous réclamons, Seigneur, que tu effaces nos noms de l'école dans laquelle Lucifer nous a tous mis. Nous réclamons, Père éternel, que tu reprennes tout ce qu'il nous a volé. Le temps, l'harmonie, l'amour, la fraternité. Nous réclamons, Père éternel, que tu détruises les liens dans lesquels il a placé tes familles, dont tu es le seul Père. Nous te prions pour les couples en difficulté, Seigneur. Que tu envoies des anges conseillers et protecteurs en surnombre pour que les liens de l'ennemi soient brisés. Nous te prions, Père éternel, de restaurer les cœurs et les relations entre les familles brisées, les pères et les enfants et les pères. Nous te prions de restaurer des liens, des couples, Seigneur, qui ne discutent plus ensemble, qui ne se parlent plus, Père, à cause de l'inimitié que l'ennemi a plantée entre les deux. Nous voulons maudire ces phénomènes, Père. Nous les condamnons dans les noms de Jésus-Christ et nous les renvoyons dans les lieux arides, Père. Permets qu'il y ait de la paix dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père éternel, pour toutes ces femmes seules qui souffrent, pour tous ces hommes seuls qui souffrent, cette nouvelle maladie que l'ennemi a jetée dans le peuple de Dieu, la solitude. Nous la condamnons, Père éternel. Nous la maudissons si elle ne vient pas de toi et nous la rejetons également dans les lieux arides. Père, nous voulons tremper dans le sang de l'agneau les enfants que tu as donnés à ces foyers, de telle façon que tu les mettes à part, que tu les garantisses de ton intelligence et que tu les conduises dans les chemins de la justice. Là où le travail a été mal fait, nous te prions de l'accomplir par ta grâce, Père, et de pardonner cette négligence, cette inconstance dont nous avons été coupables. Notre Père, nous parlons d'Église, nous parlons de réforme. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est la famille. Souviens-toi de ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tendre Père, à cet instant, nous, tes enfants, agenouillés devant toi, nous cherchons ta face à cet instant. Alors ne nous cache point ta face. Ô tendre Père, nous te supplions. Nous t'invoquons, Seigneur. Viens, descends parmi nous et touche nos foyers. Ô Seigneur, nous reconnaissons notre petitesse. Nous reconnaissons notre faiblesse. Et nous te disons à cet instant, tendre Père, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors, tendre Père, agis puissamment. Tu as vu la main de ceux qui se sont manifestés. Tu connais leur cœur, tu connais leur désarroi, tu connais leurs problèmes, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur, agis puissamment. Montre-toi, lève-toi et agis, Seigneur. Parce que nous savons qu'au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Oh Seigneur, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la force dans le nom de Jésus. Il y a surtout de l'amour dans le nom de Jésus. Mais par-dessus tout, il y a de la victoire dans le nom de Jésus. Alors nous te disons à cet instant, agis puissamment, Seigneur. Je voudrais te prier particulièrement ce matin pour réellement toutes les familles que nous représentons, de près ou de loin. Pour nos enfants physiques comme nos enfants spirituels, Seigneur. Tu as toi-même dit que tu ramèneras le cœur de ces enfants à leur Père. Alors je t'en supplie, Seigneur, agis puissamment. Nous voulons te dire aussi, Seigneur, que nous voulons être des hommes faits pour toi. Que chaque homme ici présent puisse être un sacrificateur devant toi. Chaque homme puisse être qualifié pour cette tâche, Seigneur. Nous avons aussi une pensée pour tous les hommes de nos églises. Tu appelles chacun à être des sacrificateurs. Alors je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, transforme nos cœurs, Seigneur, et que ce miracle ait lieu, afin que tu puisses avoir une armée qui se lève pour te servir, Seigneur. Que les hommes puissent être cohérents avec eux-mêmes et qu'ils puissent clairement, Seigneur, rentrer en eux-mêmes et te dire, Seigneur, voilà, me voilà, serviteur, prêt à te servir, envoie-moi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les femmes ici présentes également ont besoin de toi. Touche leur cœur afin qu'elles puissent être respectueuses envers leur mari. Touche leur cœur afin qu'elles puissent être un modèle là où tu les places, tendre Père. Tu sais très bien
Et tu le sais, Seigneur, par-dessus tout, parce que tu nous l'as dit dans l'esprit de prophétie, que c'est par les femmes que justement ce parfum peut se dégager de ces foyers. Alors je t'en supplie, Seigneur, touche le cœur de ces femmes et que nos foyers, tendre Père, puissent être à ton image. Ô Seigneur, nous réclamons ta puissance, nous réclamons ta présence, mais nous réclamons surtout une réforme dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.